Un moine du Moyen-Âge, Guillaume de Saint-Thierry, nous a laissé des pages magnifiques sur l'éruption de Dieu dans nos vies. Comme nombre d'auteurs spirituels, il a recouru à l'image de la lumière. Du livre de Job, qu'il lisait dans sa traduction latine, il connaissait les 2 versets. Il cache la lumière en ses mains, puis il lui ordonne d'apparaître en haut. Et il annonce au bien-aimé que cette lumière est à lui et qu'il peut monter jusqu'en elle. Job 36, 32, 33. Dans une lettre écrite au Chartreux, l'abbé de Saint-Thierry a comparé la soudaineté de ces quelques reflets du visage de Dieu au passage furtif d'un éclair dans le ciel ou au léger dévoilement d'une lumière enclose dans les mains. Aussi brève soit-elle, cette saisie intérieure est le commencement d'une vie nouvelle, tendue vers le désir de recevoir en plénitude ce qui a été reçu en un instant par grâce. Une porte s'ouvre dans le ciel, Apocalypse 4, 1. Et ajoutait Guillaume, cette vision soudaine arrache l'homme à soi, l'emporte au sein du jour éternel, loin des bruits du monde et vers les joies du silence. Telle est l'expérience inaugurale de la prière. Un rayonnement, une heure étoilée, un je ne sais quoi qui change la vie. Ici, tout est mystérieusement donné de ce qui sera déployé par la suite. Cependant, il ne faut pas rester au lieu de la grâce initiale, mais se mettre en route et monter patiemment vers la lumière. Ne jamais s'arrêter, mais toujours repartir, car s'arrêter, c'est mourir. Ne pas vouloir refermer sa main sur les dons du Seigneur pour s'en emparer, mais au contraire, garder les paumes ouvertes pour recevoir de nouveaux dons. La prière commence par une grâce et continue dans un cheminement, à travers fidélité et infidélité, avancement et recul. Qu'importe les hauts et les bas, seule la constance compte. Une question demeure pourtant. Pourquoi nous semble-t-il être si peu l'objet de la dilection divine qui nous met en route vers les sommets? Peut-être par un manque de silence intérieur qui nous fait manquer le passage de la grâce, comme on manque un train. C'est seulement lorsque le silence emplit notre être que nous sommes présents à tout ce que la vie nous offre de joie et de douleur, d'émotion et d'émerveillement. Demeurez alors simplement, gardez le silence dans son cœur, les événements de notre vie, pour mieux percevoir leur sens profond. Et dans chacun de ces moments, y voir la signature de Dieu en